je m'appelle Soigny Voisin, je suis pasteur, responsable de l'église d'Angers. Ça fait 24 ans maintenant que je sers le Seigneur et je suis aussi un peu musicien. Donc il n'y avait pas de musicien chez nous, mais moi j'ai toujours aimé la musique. À l'âge de 14 ans, j'ai commencé à écouter Django, beaucoup bien sûr, qui était notre référence à tous. Et puis après, je me suis plus dirigé vers la musique américaine, le jazz américain. Et j'ai commencé à jouer beaucoup de blues et beaucoup de musique américaine. Moi, j'aimerais dire aux musiciens qui vont regarder cette vidéo que curieusement, alors que les musiciens devraient être les hommes les plus épanouis, devraient être les hommes les plus heureux et comblés, parce qu'ils font un métier qui est beau, ils rencontrent des artistes, ils sont sous les projecteurs, et ils voyagent, ils font plein de choses. Curieusement, c'est un milieu où les gens ont le plus besoin de Dieu. Et si j'ai un conseil à leur donner, c'est de fermer les yeux et dans cette quête du bonheur, d'essayer de penser à Dieu. Parce qu'on peut être musicien et chrétien. On peut être musicien et né de nouveau. Il y a des exemples dans la parole de Dieu. Et ce qu'il faut avant tout, c'est faire une vraie rencontre avec Dieu. Et ça changera leur jeu, ça changera leur vie, et ça leur donnera une ouverture sur le ciel. Chez nous, il n'y avait pas de chrétiens. Ma mère était baptisée depuis 1973, mais elle était rétrograde. Mon père était un homme qui était assez dur pour les choses de Dieu. Et on a grandi sans Dieu. On ne m'avait pas donné le choix de connaître Dieu. Et la seule chose que vous m'avez donné à faire, je le faisais à peu près bien. J'allais travailler le matin et je me reposais l'après-midi et le soir on sortait. C'était ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et un soir, je suis allé rejoindre des jeunes. Je les avais appelés à l'après-midi. Il m'a dit qu'ils étaient, où il y avait un grand chapiteau, nous on n'avait pas l'habitude. On restait sur des places toujours ensemble, on louait des terrains de camping, on louait des places toujours avec les mêmes gens. Et quand je suis arrivé, le chapiteau était dressé, et ces jeunes étaient devenus chrétiens, ils m'ont demandé de rester à la réunion, je suis resté à la réunion. Et quand je suis sorti de la réunion, je n'avais pas compris grand-chose. Mais un serviteur de Dieu est venu me chercher à l'extérieur du chapiteau, et il m'a dit, tu devrais rester à la réunion de jeunesse, Dieu a un mot pour toi. Et je suis retourné à la réunion de jeunesse, parce que cet homme était un homme âgé, et je lui avais dit oui, donc je suis retourné à la réunion de jeunesse. Et dans cette réunion, le pasteur a fait un appel très simple. Il a dit, tu es peut-être heureux, mais Dieu peut te rendre plus heureux. Et moi, j'étais un garçon très heureux, chez nous, il n'y avait pas de malade, on n'avait pas de problème, j'avais pas d'ennemis, j'avais que des amis. J'étais ni pris par la drogue, ni pris par la boisson, ni pris par l'angoisse. Mais j'ai réfléchi pourquoi est-ce que je sortais, pourquoi est-ce que je gagnais ma vie, pourquoi est-ce que ce que je gagnais le matin c'était dépensé le soir, pourquoi est-ce que je faisais plein de routes. Et c'était tout simplement cette recherche du bonheur. Et j'ai fermé mes yeux ce soir-là pour la première fois de ma vie où j'ai pu parler à Dieu, où on m'en a laissé le choix. J'ai fermé les yeux et j'ai fait cette prière simple. En moi, j'ai dit, si tu es vivant et si tu peux me rendre heureux, ben je veux être heureux. Et Dieu est rentré dans mon cœur. Et je suis né de nouveau ce soir-là, je suis devenu un vrai chrétien. J'ai laissé les jeunes, du coup je n'y ai plus pensé à eux, je suis rentré chez moi, mes amis m'attendaient pour sortir, il était tard. Et quand ils m'ont dit, est-ce que tu sors ce soir, on t'attend, pourquoi tu es en retard? J'ai dit, ce soir je ne sors pas. Ils m'ont dit, pourquoi tu es malade? J'aurais dit, non, je suis chrétien. Et ils m'ont dit, c'est quoi? Je dis, je ne sais pas. Et j'ai rencontré Dieu. J'aimerais dire aux jeunes que la seule façon d'être heureux,
Et la seule recette du bonheur, puisqu'on parle du bonheur, moi Dieu m'a donné à être heureux et m'a donné le bonheur, c'est toujours la même depuis l'époque de David. David disait, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? David voulait marcher, il était jeune, il avait besoin d'une direction, il avait besoin, alors que la parole de Dieu était là, la Bible nous dit qu'il le dit lui-même, c'est une lumière sur mon sentier, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et David disait, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après la parole de Dieu? Je pense que dans notre peuple, la musique est un atout extraordinaire. J'ai vu souvent dans mon ministère des gens qui étaient très loin de Dieu, qui n'avaient jamais idée de venir aux réunions. Et quand on les appelait en leur disant « Venez ce soir, il y a des bons musiciens, on va vous faire de la bonne musique, vous allez écouter de bonnes choses. » Et dans nos réunions, on jouait ces vieilles compositions qui font partie aussi de notre ADN, qui ressemblent, c'est vrai, à des morceaux de jazz, mais ils font partie de l'ADN. Et quand les gens écoutaient et venaient pour la première fois simplement pour écouter, ils ne savaient même pas que c'était des cantiques. Mais ces gens-là étaient touchés. Jésus va dire, quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Et je pense que la musique, c'est aujourd'hui, dans le peuple du voyage, un des atouts majeurs en tout cas, pour faire venir aussi les gens qui ne connaissent pas Dieu dans nos réunions. Et laisser après la parole les transformer. La musique ne transformera jamais quelqu'un. Un beau cantique ne transformera jamais quelqu'un. Des beaux accords ou des grands musiciens non plus. Mais ces grands musiciens, ces beaux accords, cette belle musique permettra aux gens de venir écouter parce qu'ils aiment la musique. Qui n'aime pas la musique? Tout le monde aime la musique. Et quand ils sont à la réunion, attirés parce qu'ils vont entendre, la parole de Dieu fera son travail, le Saint-Esprit sera à l'œuvre. Le meilleur choix qu'on peut faire dans la vie, c'est le choix de Dieu. Parce que la Bible nous dit que Dieu a des projets pour nous. Projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance.